Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour la présentation des coloriages terminés du mois de novembre, qui est quasiment terminé. Aujourd'hui on est le 29 novembre et je profite d'un petit moment pour vous faire donc cette vidéo que j'aime vraiment faire tous les mois. Donc à peu près comme chaque mois, j'ai réalisé une dizaine de colos dans les livres habituels donc, que vous avez l'habitude de voir. Donc il y a le Fleurs exotiques, le manga mystère, le mosaïque spécial portrait mystère, le color by number patterns de Jade Summer et le coloriage mystère de Megastar. Celui-là je ne l'ai pas avancé du tout, donc je vais le mettre de côté. Je ne l'ai pas avancé du tout parce qu'en fait je me suis surtout focalisée sur le manga mystère. Donc c'est vraiment mon premier livre de coloriage que je me suis prise donc en 2016. Et voilà, j'avais des colos qui étaient commencés, pas totalement terminés de mon point de vue. Et du coup, je les ai plus ou moins tous rattrapés ce mois-ci. Comme vous pouvez voir, donc j'ai fait donc, tous les encadrés pour que ça rende un peu mieux. Et voilà, je suis arrivée à la moitié. J'ai fait donc les 25 premiers colos de ce livre-là. Donc je suis vraiment très contente de cette avancée-là. Et voilà, c'est mon premier livre et j'espère qu'un jour je le terminerai, ce serait vraiment sympa. Sinon, j'ai fait un colo dans celui-là, donc qui sont donc les colos que je fais un par mois, donc en duo avec ma maman. Après, j'ai un petit peu avancé celui-là et voilà, celui-là c'est des coloriages que je fais avec mes feutres à alcool. Du coup, c'est vraiment très sympa à faire. Et avant de vous faire la présentation donc, des colos que j'ai fait ce mois-ci, je voulais vous montrer mon tracker coloriage donc, que j'ai commencé il y a à peu près un mois et demi, on va dire. J'ai commencé à le faire, qui est dans ce carnet-là. Donc c'est un carnet que je me suis pris à Action. Il est tout simple et vous pouvez voir, donc là c'est des petites taches, des petites gouttes de paillettes qu'il y a dessus, donc vraiment très sympa. Et à l'intérieur, il y a des petits trucs comme ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Et sinon, voilà, c'est des lignes. Donc je me suis fait une petite page de présentation, tout simplement. Et j'ai commencé à y faire donc, quelques dessins tout simples et à y coller des petits stickers. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, les stickers, j'en ai énormément. Et peut-être qu'un jour je vous ferai la vidéo de présentation de tout ce que j'ai. J'en ai vraiment de toutes sortes qu'on m'a offert, que je me suis acheté et notamment la plupart ils viennent de chez Action. Donc voilà, et j'ai voulu faire donc une page par livre de colo que j'ai, enfin que j'ai commencé en tout cas. Donc voilà, donc j'ai écrit à peu près à chaque fois c'est la même chose. Il y a le titre, le nom de l'illustrateur ou l'édition généralement, et après en fonction du nombre de pages qu'il y a, j'ai adapté un tableau en fait. Donc j'ai commencé par mes livres qui étaient les plus avancés, notamment le carnet de chromothérapie. Si vous suivez ma chaîne depuis l'année dernière, vous l'avez vu pas mal. Et donc voilà, c'est un livre que j'ai terminé et dont j'aimerais faire la présentation avant la fin de l'année. Donc voilà, il y avait 100 coloriages dedans et je les ai tous réalisés. Donc quand c'est entouré, quand la page est entourée, ça veut dire que le coloriage est considéré comme terminé, que la page est considérée comme terminée. Ensuite, donc il y avait le mosaïque spécial portrait mystère, donc le numéro 17. Donc après, moi j'ai noté à peu près la date de sortie et tout. Et j'ai collé donc voilà des petits stickers pour que ça remplisse un peu la page.
Et donc celui-là, je l'ai également terminé. Je vous en ai jamais fait la présentation, mais j'ai posté quelques photos de ce livre-là sur mon Instagram, si vous voulez aller voir. Donc voilà, il y avait 43 pages et je les ai toutes faites. Notamment, c'était avec des crayons feutre acrylique. Donc voilà, parce que je voulais plus ou moins cacher, enfin masquer les chiffres. Et je trouvais qu'avec de la peinture, ça pouvait être plus sympa, on va dire. Ensuite, ah oui, il y a le mandala fun, dont je vous ai également beaucoup rabâché, qui est... Enfin, les illustrations sont finies, mais je n'ai pas encore réalisé tous les fonds, donc je le considère pas totalement terminé, on va dire. Donc voilà, il en reste encore quelques-uns à faire. Et j'avais prévu de les terminer ce mois-ci, mais je suis pas très motivée à faire de la pastel en ce moment. Donc pour l'instant, je mets ça de côté. Mais voilà, c'est dans mes projets. Ensuite, alors il y a Coloriage Mystère Megastar numéro 18. Donc c'est celui qui est en cours. Et donc j'ai pas fait de colo dedans ce mois-ci. Donc voilà, je suis arrivée à la page numéro 18. Donc c'est un livre qui a 41 pages. Et voilà, je suis quasiment à la moitié. Donc voilà, il avance pas mal. Ensuite, il y a le Coloring Book 160 pages numéro 34 donc, du magasin Action, que j'utilise surtout pour faire des duos avec Jennifer. Mais voilà, c'est un peu en stand-by également parce que j'avais commencé ma maison champignon et je l'ai toujours pas fini. Je sais vraiment pas si je vais le terminer non plus. Non, ce mois-ci c'est pas possible, mais j'espère vraiment avant la fin de l'année. C'est le fond qui me pose un petit peu de problème. Je sais pas trop quoi en faire pour que ça rende vraiment bien. Donc il faudrait que je continue à réfléchir dessus. Donc voilà. Donc voilà, j'en ai fait 3 et il y a un 4e qui est en cours. Ensuite, il y a un autre mosaïque spécial portrait mystère. Ah oui, ça c'est spécial sport cérébral, donc c'est celui qui est en cours également et j'en ai fait quelques-uns ce mois-ci. Donc vous pouvez voir, voilà, ça avance plutôt bien. Et voilà, j'espère l'avancer encore un petit peu. Ensuite, on a le Mosaïque Pocket numéro 30, donc qui est plus ou moins fini également. Quand c'est barré, ça veut dire que c'est des petits jeux que je veux pas faire, c'est les modes puzzle. Je sais pas si vous voyez, je vous remontrerai ça un peu plus tard. Je l'ai pas à côté de moi, donc je vais pas aller le chercher. Et donc voilà, j'avais prévu de faire plusieurs vidéos pour les derniers colos qu'il y a à faire dans celui-là. Mais voilà, c'est un peu en stand-by parce que j'ai pas beaucoup de temps pour faire des vidéos, mais voilà, c'est prévu également. Ensuite, donc, il y a le Fleur Exotique que j'ai commencé donc, il y a 4 mois. Et voilà, il y en a 4 qui sont faits. Donc voilà, il continue d'avancer. Donc j'ai compté les pages à chaque fois dans ces cahiers qui n'ont pas de numéro de page. C'était assez long à faire, mais je suis vraiment très contente du rendu que ça peut donner dans ce petit tracker. Ensuite, donc, il y a un autre mosaïque pocket que j'avais commencé également, mais j'ai pas terminé. Et voilà, c'est toujours en cours. Donc à chaque fois, c'est plus ou moins avancé, donc je suis quand même assez contente. Ensuite, on a le Color by Number Patterns de Jade Summer. Donc, je suis arrivée à la page numéro 14. Et donc voilà, il y en a 50 à faire. Donc ça continue d'avancer. Et ensuite, voilà, le dernier, c'est le manga mystère de Hachette. Voilà, où je suis arrivée à peu près à la moitié. Donc je suis vraiment très contente de ça. Et je trouve que ce tracker, voilà, ça m'aide à voir un peu plus clair où j'en suis dans mes avancées de livres. Et voilà, c'est pour ça que je me concentre surtout sur ces 5-6 livres du moment. J'en ai d'autres, mais j'ai pas très envie de les commencer tant que j'en ai pas terminé.
Donc après voilà, chacun fait à peu près comme il en a envie. Il y en a, ils aiment bien aller dans plein de livres en même temps. Moi je trouve que si je m'éparpille après, je saurais plus dans lequel aller. Donc voilà, je trouve que je m'éparpille déjà pas mal. C'est plus ou moins varié et en fonction de mes envies. Donc voilà pour ce petit tracker. Je suis vraiment très contente de vous l'avoir enfin montré. Et peut-être que ça vous donnera envie d'en faire un également. C'est assez sympa à réaliser. C'est un peu comme du bullet journal, sauf que voilà, c'est spécial colo. Et ça permet de vraiment voir où on en est et peut-être de se donner des petits objectifs pour se motiver à faire des colos tout simplement en s'amusant encore un peu plus. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer les coloriages que j'ai réalisés. Donc alors dans le fleur exotique, je sais plus quelle page j'ai fait, mais je sais qu'il était mauve. Donc voilà, c'est celui-là. Donc j'ai commencé par faire les fleurs. Donc vous pouvez voir, donc je les ai fait au polychromos. Oui, c'est ça, au polychromos. Et comme vous pouvez voir, le papier a un peu été arraché à force de faire le dégradé. Et bien entendu, j'ai repassé les contours après au Papermate. Et c'était vraiment très sympa à faire, notamment les petits détails. Je trouvais que ça donnait un peu du volume de repasser dessus. Donc voilà, puis après le fond, j'ai voulu le colorier parce que comme les fleurs étaient un peu éparpillées sur toute la page, je trouvais que laisser en blanc, ça faisait un peu vide. Donc voilà, je me suis mis à faire du mauve pour faire un peu ressortir les couleurs bleu-verte. Et je trouve que ça rend plutôt bien. On voit les traits de crayon, mais c'est pas désagréable, je trouve, à voir. Donc voilà, j'en suis vraiment très contente. Et puis voilà, ça continue d'avancer. Il y a vraiment pas mal de styles, détails ou pas. Mais bon, je l'aime bien. C'est un livre où je vais une fois par mois dedans et du coup, c'est sympa à faire. Le manga mystère. Donc, je vais pas tout vous montrer. Je pense que je vous montrerai quand je ferai une présentation finale. Mais voilà, j'avais un encours dedans. C'était celui-là. Et donc voilà, je l'ai terminé. Donc je l'ai fait avec les Crayolas, peut-être juste la peau, l'effet peau avec des aquamarqueurs. Et voilà, après le contour fait avec un feutre à alcool, je crois, qui est quasiment sur sa fin de vie. Donc je sais pas trop comment je vais faire pour mes futurs encadrés. Peut-être me remettre à la peinture. Ce sera peut-être plus simple à faire et plus pratique. Ça utilisera moins mes feutres noirs. On a encore donc vraiment pas mal à faire. Et parfois il y a beaucoup de détails, parfois non. Je crois que tout le monde n'aime pas ce genre de bloc. Moi je trouve que le format est peut-être un peu trop petit. Peut-être en plus gros format, ça aurait été beaucoup plus sympa. Mais voilà, j'y tiens quand même à ce carnet de colis. Ensuite, donc il y a le mosaïque portrait mystère dans lequel j'en ai fait 6 ou 7. Alors, il y avait la page numéro 8 qui est le ruminant, qui sont des ruminants à cornes, fait donc au Crayola. Donc voilà, c'est des petites chèvres, on va dire, dans un fond de paysage un peu montagneux. Ensuite, donc il y avait le numéro 12, donc sorte d'espadon, qui était vraiment très sympa à faire car voilà, comme vous pouvez voir, très coloré. Voilà, gros poisson dans l'eau. Ensuite, il y avait la page numéro 16, qui est un bovin originaire de Savoie. Donc, comme vous pouvez voir, c'est fait au Crayola et là, mon feutre il était quasiment sur la fin de vie. Donc voilà, j'ai des Crayolas qui commencent à me lâcher un petit peu. Donc je sais pas si c'est le feutre qui était un peu sec ou si je l'ai trop utilisé, même si je me souviens pas trop l'avoir autant utilisé.
Mais voilà, j'ai fait donc certains des portraits en couleur de ce magazine. Ensuite, donc voilà, il y avait le numéro 13 que je vous ai montré en vidéo, qui est donc le footballeur Kylian Mbappé. Donc celui-là, c'est en portrait tout simple. Ensuite, il y avait la page 23, donc, que j'ai fini ce matin, donc que j'ai commencé hier soir et j'ai fini ce matin. La célèbre peintre mexicaine, donc c'est Frida Kahlo, si vous la connaissez. Très très sympa à faire également avec donc voilà, les Papermate. Donc celui-là était quasiment sur sa fin de vie également. Mais je m'en suis repris il n'y a pas longtemps, du coup j'en ai encore 5 en recharge. Donc c'est vraiment cool. Ensuite il y avait le numéro 28. Donc qui est encore une version colorée. Donc voilà, un animal à toison. Donc avec l'effet jaune donc pour le doré. Et le fond, comme il était assez grand à faire, j'ai utilisé un crayon de couleur, tout simplement, pour ne pas utiliser trop mes feutres Crayola. Et je trouve que ça rend plutôt pas mal, vu que c'est moins intense, ça fait ressortir le coloriage. Donc voilà, et sinon j'ai fait l'une des dernières pages, la page numéro 40, qui est un fauve noir, une panthère. Très très sympa à faire également. Et voilà, le fond également au crayon couleur pour donner un petit effet de mise en avant donc, de l'animal. Et je trouve vraiment très sympa et très très belle cette panthère. Au début j'avais utilisé un bleu assez foncé et j'ai rajouté une sorte de mauve pour faire cet effet là un peu effet lumineux du poil. Et ouais, j'en suis assez contente. Donc voilà pour ces colos dans ce petit magazine donc qui continue à être avancé. Comme je vous l'ai déjà dit, il en reste 10 ou 11. Et j'espère peut-être le terminer d'ici la fin de l'année, ce serait vraiment cool. Je finis par donc, le Color by Number Patterns de Jade Summer que j'aime vraiment beaucoup. Qui est un livre, si vous avez vraiment juste faire du coloriage pour vous détendre. C'est vraiment de l'art thérapie toute simple et si on fait avec les feutres à alcool, ça va encore plus vite, ça glisse vraiment sur le papier. Donc ça c'est l'un des premiers que j'ai fait. Et donc dedans j'en ai fait 5, donc j'étais arrivée à la page numéro 10. Là je vais vous les remontrer. 2, 3. Et donc on était arrivé là, la page numéro 10. Donc j'essaye à peu près de suivre les couleurs indiquées. Des fois je me trompe et du coup j'intervertis les couleurs. Donc voilà, celui-là il est assez coloré. Ça part un peu dans tous les sens, mais c'était très sympa à faire. Toujours avec cet effet un peu symétrique, donc c'est vraiment chouette à faire. Ensuite donc voilà, il y avait la page 11. Plutôt dans les effets vert, jaune très pâle et bleu, qui est dans la symétrie mais plus verticale. Ensuite, la page numéro 13, dans les tons mauve bleu et un peu rose, très sympa à faire également. Et voilà, les feutres à alcool, ça fait pas de traces, c'est assez chouette. J'utilise les Sharpie et l'une des premières gammes de Twin Markers et de les anciens Aqua Markers qui pour moi c'est Illustration Markers je crois qu'ils s'appellent. C'est les premiers que je m'étais prise et voilà, ils sont toujours pas terminés. Donc c'est vraiment des feutres, vous pouvez voir j'utilise pas mal et ça s'use pas très vite, donc c'est vraiment très sympa. Et voilà, la page 14, non la page 13, il y en a un autre après. Donc celui-là plus dans les tons orange-marron. Un peu plus de détails également, comme vous pouvez voir. Avec voilà, des petites fleurs et de la petite verdure. Toujours avec cet effet symétrique.
Et voilà la page 14 que j'ai terminée il y a 1 ou 2 jours. Juste dans les tons rose, jaune, orange. Donc il y avait pas mal de dégradés dans les tons orange. Donc j'ai vraiment essayé d'utiliser toutes les gammes de orange que j'ai pour que on voit bien la différence entre les couleurs. Donc voilà, il y a le 3 qui est plus dans les tons jaunes, le 5 c'est du jaune-orange, et après voilà 7, 8, 9, ça reste des tons orange-rouge, donc il faut vraiment trouver différentes teintes pour essayer de voir les changements de couleur à chaque fois. Et voilà, la suite c'est pas encore fait, donc je prévois de continuer à en faire de temps en temps également. Là c'est vraiment quand j'ai pas envie de me prendre la tête et je veux juste me vider la tête tout simplement. Donc voilà, un livre très très sympa à faire. Donc voilà pour mes coloriages terminés de ce mois de novembre. J'espère sortir prochainement d'autres vidéos, notamment sur les speed colos de portraits mystères. Et si vous avez des envies de vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Bye!